La Fondation Franqui invite des professeurs belges ou étrangers à occuper une chaire et à organiser un enseignement au plus haut niveau dans sa spécialité. Ces chaires Franqui offrent l'avantage de favoriser les échanges universitaires internationaux. Pour l'année 2017-2018, la chaire Franqui a été attribuée au professeur Jean Guichard. Celui-ci est professeur émérite de psychologie professionnelle à l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle, dans le département du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. De 2013 à 2017, il a été le premier titulaire de la chaire UNESCO, Orientation et Conseil tout au long de la vie de l'Université de Wrocław, en Pologne. Le professeur Jean Guichard a développé son expertise de l'orientation tout au long de sa carrière. Eh bien, mon premier métier a été d'être conseiller d'orientation dans le nord de la France, essentiellement. J'ai préparé une thèse en sciences de l'éducation sous la direction de Paul de Minter, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été l'un des créateurs de la FUNOC à Charleroi. À la suite de cette thèse, j'ai fait la connaissance de Michel Huttot, qui dirigeait l'INETOP, ici, à Paris, et qui m'a proposé de rejoindre l'équipe de recherche et d'enseignement de l'INETOP. Et donc je suis venu ici pendant 5 années où j'ai exercé des fonctions de recherche et d'enseignement. Et puis, à la suite de ces années-là, j'ai été recruté comme maître de conférence en psychologie à l'université de Lille. À la suite de ces 3 années, j'ai été recruté par l'université de la Sorbonne Nouvelle à Paris, dans un département d'information et de communication pour enseigner la psychologie sociale. Et là, je suis devenu professeur des universités en psychologie sociale, donc à la Sorbonne Nouvelle. Ensuite, donc on arrive en 96, à ce moment-là, on me propose d'être nommé professeur de psychologie de l'orientation au Conservatoire national des arts et métiers, pour prendre la direction de l'INETOP. Et donc, j'arrive ici à nouveau, en 96, comme professeur, pour prendre la direction de l'Institut, institut que je dirige jusqu'en 2002. Et puis après, je reste simple professeur, si j'ose dire, ici, jusqu'à ma retraite, l'éméritat, comme on dit, en 2013. Mais à ce moment-là, on me propose une chaire, l'UNESCO me propose de créer une chaire dans le domaine de l'orientation. Donc après différentes tentatives, etc., finalement, cette chaire est créée à l'université de, alors en français on dirait Wrocław, mais il prononce Wrocław, enfin c'est l'ancienne ville allemande de Breslau en fait. Et donc j'ai créé et dirigé cette chaire jusqu'au mois de juillet dernier, 2017. Là, maintenant, c'est Maria Eduarda Duarte qui a pris la succession à la chaire UNESCO. Voilà en gros ma carrière. Les principaux thèmes de recherche du professeur Guichard portent sur les facteurs et processus de la construction de soi et sur les différents modes d'intégration des individus dans les milieux professionnels et leurs relations avec les métiers et professions. Au départ, mes recherches portaient sur la formation des intentions d'avenir et des projets chez les lycéens. Alors, les concepts centraux que je mobilisais dans ces études-là, c'était les concepts de Pierre Bourdieu, habitus, champ social, et celui de représentation sociale de Moscovici. Autrement dit, c'était à la limite de la psychologie sociale et de la sociologie. Je me suis intéressé à la manière dont se formaient les structures de représentation et de mémorisation des métiers, des professions, et plus généralement des objets sociaux, c'est-à-dire comment on mémorise, comment se forment ces structures cognitives, quel rôle elles jouent dans l'assimilation de connaissances, comment elles se transforment, etc. Ces recherches ont amené le professeur Guichard à se centrer sur la question du sujet et de la subjectivité en général. Alors ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à étudier ça, c'est que j'ai vu qu'il y avait une littérature très importante dans différents domaines des sciences humaines, par exemple en sociologie, par exemple en psychologie sociale, en psychologie cognitive, mais pas uniquement, en sémiologie, même en philosophie. Des gens comme par exemple Michel Foucault s'intéressent à la question du sujet. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous ces gens qui étudiaient la même chose, si j'ose dire, le même objet, ne se citaient pas. C'était intéressant d'essayer de rapprocher ces différentes approches et d'en proposer une synthèse. Donc c'est à partir de la fin des années 90, j'ai travaillé à faire une synthèse
de ces questions, et ça a donné lieu à la construction de ce que j'ai appelé le modèle se faire soi, c'est-à-dire la conception de la subjectivité humaine, on va dire, de ce que les sociologues appellent l'identité subjective, ou les psychologues le soi, comme un système dynamique de formes identitaires subjectives. Toutes mes recherches ont toujours été liées au développement de méthodes d'accompagnement à l'orientation. Dans les années 80, oui, au début des années 80, ici, au milieu des années 80, sur les représentations des métiers et des professions, c'était en développant une méthode qui s'appelait la nouvelle découverte des activités professionnelles et projets personnels, c'est-à-dire une méthode des ateliers d'éducation à l'orientation destinés aux jeunes. Les travaux les plus récents du professeur Guichard tentent d'aider les personnes à trouver une réponse quant au sens et aux perspectives qu'elles peuvent donner à leur orientation personnelle et professionnelle. Comme en témoigne son dernier ouvrage, intitulé « Concevoir et orienter sa vie », les dialogues de conseil en live design, écrit en collaboration avec ses collègues Marceline Bangali, Valérie Cohen-Scali, Jacques Pouillot et Marilyn Robinet. Cet ouvrage, en fait, présente une méthode d'entretien de conseil en orientation, une méthode d'entretien de conseil qui est destinée, on va dire, à de grands adolescents ou à des adultes de tous âges. Le livre en question présente la méthodologie de cette intervention, ses fondements théoriques, donne des aperçus de dialogues effectifs qui ont été menés avec des personnes, et puis donne diverses ressources pour les personnes qui voudraient mettre en place de tels dialogues. Ces entretiens comprennent 4 moments, autrement dit, il y a 4 temps dans le dialogue entre une personne et un conseiller, entre un bénéficiaire et un conseiller. Dans un premier temps, c'est comme dans toutes formes d'entretien de conseil, il y a la construction d'une alliance de travail, c'est-à-dire un moment où on aide la personne à formuler les questions qui l'intéressent, qui sont en général pas les premières questions qu'elle formule, qui viennent seulement un peu après, au cours de la discussion, et puis où on va se mettre d'accord sur la manière de procéder. Dans un deuxième temps, on demande à les personnes de passer en revue ses principaux domaines de vie, ses principales expériences, les principaux événements qu'elles considèrent comme ayant joué un rôle important dans sa vie, ou jouant un rôle dans sa vie actuelle, ou même qu'elle espère des événements espérés ou des expériences espérées dans le futur. Dans un troisième moment, on va lui demander à cette personne de raconter successivement chacune de ses expériences. Et donc c'est cette suite de narration qui va être l'élément essentiel de la méthode, si j'ose dire, puisque à travers cette suite de narration, la personne va repérer des récurrences, des choses qui vont revenir, va éprouver, en disant les choses, certains affects. Et donc sur cette similarité d'affects ressentis, sur cette similarité d'éléments qui reviennent dans le discours, la personne repère progressivement une sorte de fil conducteur qui ouvre vers une certaine perspective d'avenir. Autrement dit, l'objectif, c'est d'aider la personne à se dire, finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est dans cette direction-là, c'est ça qui donne un sens à ma vie, et dans cette direction-là. Et dans un dernier temps, on essaie de se placer du point de vue de la réalisation de cette anticipation, et en dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, finalement, pour accroître la chance d'aller dans cette direction. Le professeur Guichard abordera lors de ses conférences plusieurs concepts en lien avec la thématique générale de l'orientation. Cette dernière a évolué au cours du temps et est devenue un sujet d'étude et de réflexion particulièrement important en ce début du XXIe siècle. Je pense qu'il y a 3 différences majeures entre le contexte de l'orientation au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Lorsque le premier livre sur l'orientation important paraît, enfin c'est pas le premier, mais c'est celui qui est considéré comme le plus important, le bouquin de Parsons paraît en 1909, le livre de Frank Parsons, on est dans un contexte, pour reprendre l'expression du sociologue Zygmunt Bauman, de société moderne solide.
c'est-à-dire de sociétés où vous avez des représentations collectives, des manières d'être établies, je ne dis pas indiscutables, mais partagées, qui donnent en gros des repères précis sur ce qu'on doit faire à tel ou tel âge de la vie, sur comment on doit se comporter, sur les us et coutumes qu'on doit être, que chacun doit avoir. Aujourd'hui, on est dans des sociétés liquides, des sociétés où il y a des représentations beaucoup moins figées, il y a des attitudes plus ou moins compatibles entre elles, des différentes manières d'être, etc. Donc le contexte aujourd'hui, c'est que les personnes n'ont plus de repères stables, définitifs, relativement définitifs, établis, sur lesquels se fonder pour donner une grande direction à leur existence. La deuxième différence, c'est aussi un contraste entre stabilité et instabilité, c'est dans le domaine du travail. C'est un monde du travail organisé autour des professions et de métiers, c'est-à-dire sur l'idée que les gens, et la réalité, que les gens vont exercer pendant leur vie un certain métier ou une certaine profession qu'on peut décrire parce que ça ne change pas beaucoup. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus instable au niveau professionnel. On est dans un monde de fonctions professionnelles. Beaucoup de gens travaillent dans des réseaux de travail où la fonction de chacun dépend de ce que font les autres. Ces réseaux existent souvent pour une seule mission, c'est-à-dire, ben voilà, le groupe doit atteindre tel objectif, puis après on va redéfinir les modalités de travail, le fonctionnement du groupe, etc. Troisième différence, au début du siècle, on est dans un modèle, en gros, chez les scientifiques, par exemple chez les créateurs de l'Inétop, parfaitement scientiste. On croit que la science va nous permettre, premièrement, de prédire l'évolution du monde des professions. Deuxièmement, on pense qu'on va pouvoir décrire de manière très précise la personnalité des individus, des personnalités qui sont jugées stables. Que maintenant, on est dans une vue du sujet humain comme étant moins homogène, moins unifié, plus capable de résilience, de changement, de développer des nouveaux talents, des nouvelles compétences, etc. Donc, c'est trois changements très importants qui marquent l'orientation. Moi, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait redéfinir en profondeur les interventions d'accompagnement en orientation. Et pour le faire, je crois qu'on devrait se fonder sur des principes éthiques, politiques, sociaux, économiques, tels que les définissent les grandes organisations internationales, et notamment l'ONU, l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail. Et je pense en particulier qu'on pourrait définir de nouvelles activités d'accompagnement à l'orientation en se référant à la résolution qu'a adoptée à l'unanimité l'Assemblée générale de l'ONU de 2015, de septembre 2015. Elle s'appelle « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Dans le domaine de l'accompagnement à l'orientation, je crois qu'il faudrait développer des interventions dont le thème central serait d'aider les personnes à répondre à la grande question que je vais lire, parce que je pense que c'est la meilleure façon de la dire. Comment orienter ma vie active, ou s'il s'agit d'un collectif, comment orienter notre vie active, de manière telle qu'en 2050, une population d'environ 10 milliards d'êtres humains puisse vivre une vie véritablement humaine dans un monde dont les ressources sont limitées. L'ensemble de ces thématiques liées à l'orientation seront traitées à travers 5 conférences. Lors de la conférence inaugurale, le professeur Guichard fera une revue générale des concepts qu'il développera, tels que par exemple les interventions en accompagnement ou encore l'état actuel des recherches dans le domaine de l'orientation. La deuxième conférence portera plus précisément sur le concept de life design. Les troisième et quatrième conférences auront comme sujet les dialogues de conseil dans l'accompagnement à l'orientation.
La 5e et dernière conférence verra le professeur Guichard aborder cet accompagnement à l'orientation sous le prisme d'un développement humain, équitable et durable.